Le bon duel du soir qui oppose les membres de Sport Club et puis également vous via le live sur la page Facebook Sport Club. Le duel consacré à ce mercato, la stratégie du mercato du Stade de Reims. Question simple qu'on vous a posée dans la journée. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à ce mercato ou plutôt pessimiste avec encore une fois cette stratégie de trading entre guillemets dont on a parlé la semaine dernière avec d'autres axes. On était plutôt sur est-ce qu'on est confiant, est-ce qu'on aime le trading ou pas. Là on va plutôt parler. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette saison à venir avec ce mercato? Paulin, optimiste ou plutôt sceptique? Plutôt sceptique, et ça rejoint un petit peu le duel de la semaine dernière parce que je suis plutôt sceptique sur le trading à la base aussi. Je sais plus qui défendait cette théorie la semaine dernière, mais du coup je suis sceptique parce que ils ont fait un petit peu ça aussi cette année. On a des joueurs qui sont partis comme Engels qui a pas été remplacé, il y a Disasi qui fait un excellent début de saison, mais derrière il y a Marezic qui est arrivé, c'est un joueur qui est pas connu, difficile de trouver même des images de lui en train de jouer. Pour le reste, Kuteza, Mounetsi, Nkada, c'est des joueurs qui sont totalement inconnus du grand public et même des spécialistes parce que on regarde pas forcément les championnats d'Europe de l'Est ou de Suisse par exemple pour Kuteza. Après, quand on regarde le profil des joueurs, on peut quand même trouver des motifs d'encouragement parce que Kuteza, on voit que c'est un joueur qui est de percussion. Il est là pour apporter ce que le Stade de Reims n'a pas encore. C'est sûrement dans les profils des joueurs que l'on peut trouver les seuls points vraiment d'encouragement, parce que sinon, plutôt sceptique parce qu'on perd des joueurs qui ne sont pas forcément remplacés, et surtout, on connaît pas les joueurs qui arrivent, c'est très difficile, et on sait à quel point c'est difficile aussi pour un nouveau joueur de s'intégrer dans un groupe qui tourne déjà très bien. Alors l'année dernière, ça a fonctionné avec ceux qui sont arrivés, est-ce que ça va fonctionner cette année ? Je ne sais pas, c'est vrai que j'étais sceptique l'année dernière aussi et puis au final ça s'est bien passé, mais ça ne change rien. Voilà, je suis sceptique parce que c'est des joueurs, certes ils sont quasiment tous internationaux espoirs, mais en équipe de France espoir par exemple, on a vu tellement de joueurs que on peut pas dire que ce soit gage de qualité. On va faire confiance à la cellule de recrutement du Stade de Reims, mais pour l'instant, comme disait Julien, le manque d'expérience dans cette équipe et le manque de joueurs, justement un petit peu type Romao, un petit peu type Chavaria qui est parti, je pense que ce manque d'expérience peut être préjudiciable au Stade de Reims et surtout aux jeunes joueurs qui vont arriver et qui vont avoir du mal à se mettre dans le bain. Difficile donc d'être optimiste selon toi et on le comprend, Paulin. Pour être honnête, ces joueurs-là, on ne les connaît pas. Les seules personnes qui puissent les connaître, hormis la cellule de recrutement, c'est tous ces comptes et médias, vous savez, un petit peu basés sur les espoirs du foot. Je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu ça, notamment sur Twitter, il y en a pas mal. T'as des super qui suivent les euros, football ski, ce genre de choses qui sont très bien. Qui suivent un peu les euros espoirs, les matchs des espoirs et qui font des papiers très intéressants sur certains joueurs, mais c'est nos seules sources, on va dire, pour s'informer sur ces joueurs-là. Mon Fab, est-ce que tu es plutôt dans la case optimiste ou plutôt sceptique? Plutôt, c'est-à-dire que l'argument de dire on les connaît pas, c'est facile, c'est simple, quoi. C'est plus simple. Ça tombe, c'est de très bons joueurs de foot. Non, c'est surtout la fin. Je reprendrai la fin de ce que disait Paulin. En fait, on a souvent été sceptique avec le recrutement de Reims et on s'est souvent planté, surtout les dernières années. Je pense que ils ont travaillé sur ce mercato, que effectivement ces joueurs on les connaît peu, on les connaît pas. Ce sont des internationaux espoirs qui peut être un gage de qualité, mais comme disait Paulin, on a vu Steven Tico en équipe de France Espoir. C'est pas forcément un gage de réussite non plus, mais voilà, ces derniers temps, la cellule de recrutement de Reims a plutôt bien travaillé. Je pense que sur ces recrues-là, on peut être relativement optimiste. C'est pas Attar qui est arrivé. Donc voilà. Après, le problème, c'est l'adaptation, parce qu'Attar, c'était une star dans son pays quand il est arrivé. Oui, mais effectivement, il s'est planté. Et je pense que justement, le cas Attar a permis à la cellule de recrutement de s'étalonner et de savoir comment travailler aussi. Donc sur ces recrues-là, moi j'imagine qu'on va avoir quelques bonnes surprises. Le seul truc qui me fait dire que je peux être un petit peu sceptique, c'est que sur ces recrues-là, le secteur offensif est toujours un petit peu oublié. Et que en plus aujourd'hui, alors là pour le coup, la piste de la Fiorentina s'est refroidie sur Oudin. On sait toujours pas trop comment ça va se passer pour Rémi Oudin. Je sais même pas si lui le sait, donc. Non, je suis même pas certain non plus. Hier, la déclaration de Jean-Pierre Caillot à la fin du match, c'était que la recrue offensive du Stade de Reims, c'était Rémi Oudin. Ouais, il était un peu évasif quand même. Très évasif. Il a fait une réponse de Normand, quoi, qui permet à tout le monde de faire sa propre idée, de se faire des spéculations et ça le laissait tranquille pour bosser. Et juste pour finir ça, c'est que voilà, moi ce qui me
fait un peu douter, c'est que effectivement on n'a toujours pas réellement de créateurs qui arrivent. Zenelli est pété, on a perdu Chavaria, t'as perdu Martin même s'il a pas vraiment joué, Houdin est sur le départ, ouais, il te manque des gens devant, quoi. Même si t'as des joueurs qui sont pas mal et qui sont des belles découvertes comme Dia, il te manque des gens devant. Justement, avant de donner la parole à Julien concernant les gens devant, il y a un Julien sur le live qui nous dit que l'attaquant dont on a parlé ces dernières heures côté Stade de Reims, ce serait Donis et pas Denis, c'est avec un O. Donis, le grec de Stuttgart. Alors oui, mais ce serait en cas de vente de Rémi Houdin, parce qu'il faut des liquidités pour avoir... Ouais, c'est autour de 3-4 millions. Ouais, j'ai du mal à penser qu'il puisse venir sans vente de Rémi Houdin. Surtout, il correspond pas au profil demandé par Lyon, parce qu'il est jeune. Enfin, il a 23 ans. Donc, il lui faut un briscard quand même devant. Un briscard entre guillemets, hein, mais un joueur qui a un peu plus de bouteilles que des jeunes joueurs, qu'un Boulaïdia par exemple, qui est un très bon joueur, mais c'est vrai que quand il y avait un Pablo Chavaria pour faire la rotation, c'était quand même pas mal. Mon Jus, qu'est-ce que t'en penses de ce mercato? Est-ce que tu es dans la case prometteur ou dans la case sceptique? J'ai envie d'y croire, mais je me pose des questions, donc je suis un petit peu comme tout le monde. et notamment sur cette question d'attaquant, on s'était déjà posé la question tout à l'heure, on est même allé plus loin, je me souviens l'année dernière sur le bilan du recrutement, parce qu'on s'est dit finalement, on l'avait presque considéré comme un échec à partir du moment où quand le Stade savait, et ça s'est arrivé très tôt, qu'il allait monter en Ligue 1, il avait eu le temps de préparer ce mercato, et toutes les pistes qui avaient été préparées très en amont, en tout cas celles qui étaient un peu fuitées, ont échoué. Je pense à Mitrovic, je pense à Thomasson, les deux ont d'ailleurs signé à Strasbourg. Il y en avait d'autres dont on s'est dit c'est quasiment fait, enfin quasiment il restait la signature, la visite médicale, et finalement à chaque fois ils se sont fait doubler. Et donc on était un peu sceptiques parce qu'on se disait ce sont des seconds couteaux finalement ceux qui signent au Stade de Reims. C'est des seconds couteaux qui ont plutôt bien fonctionné, hein, force est de constater. Depuis, Jean-Pierre Caillot est venu quand même plusieurs fois au micro des médias pour expliquer la stratégie marketing du Stade de Reims et surtout la façon dont il recrutait, où il n'y avait pas de premier et de deuxième choix, il y avait des premiers choix et des premiers choix bis. C'est-à-dire qu'il travaillait sur des profils en disant, franchement, qu'on prenne celui-là ou celui-là, si le premier nous refuse, on ne perdra pas en qualité avec le deuxième. C'est pas un peu de la com? En tout cas, les résultats plaident pour eux. Ouais. Moi, je sais pas si c'est de la com, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de Jean-Pierre Caillot quand il en parle. Quand tu prends Souk, tu sais qu'il va plus être 2 qu'un bis. Pourtant, j'adore Souk. Quand tu vas chercher Zenelli l'hiver dernier, au début, tu te dis c'est qui parce qu'il vient de l'étranger et tout le monde dans les médias s'enflamme en disant coup royal. Bon, après, il se blesse et ça, c'est une autre histoire. Oui, et puis il faudrait le voir sur plus de 4 matchs quand même, Zenelli aussi. Là, pour cet été, on repart sur les mêmes impressions, à savoir qu'il y a pas mal de dossiers sur lesquels le Stade de Reims semble travailler plutôt bien, en tout cas dans le profilage, dans la façon d'aborder les choses. Et puis, on s'aperçoit là en cette fin de mercato, notamment pour la question de l'attaquant, qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et c'est pour ça que ça s'alerte un petit peu. J'espère qu'il ne va pas y avoir de petits panic buy de dernière minute pour un Thierry Bifouma, ça serait pas mal. Ça serait malvenu. On aurait vu Vandanara à l'escale tout à l'heure, je suis pas sûr. C'est le problème et je rejoins Paulin sur son avis, c'est que il suffit d'avoir un échec pour remettre en question toutes les réussites. Toute la stratégie. C'est toujours comme ça dans le foot aujourd'hui. C'est bête, mais tu réagis toujours à court terme et tu as toujours très peu de mémoire dans ces cas-là. Et quand tu as vraiment un gros échec, ça te fait oublier toutes les réussites que tu as eues jusque-là. Donc j'espère que cet échec n'arrivera pas. Bon, pour le duel, on oppose Paulin et Fabien, plutôt Fabien dans la case optimiste, prometteur, et Paulin dans la case sceptique. Il y a juste un point où je suis ravi que ce soit passé, justement, c'est la prolongation de Xavier Chavalrin, qui est une excellente nouvelle pour le Stade de Reims parce que c'est le moteur au milieu de terrain. Qui est une vraie belle trouvaille. Hein. Et on avait beaucoup de doutes sur lui aussi quand il est arrivé. Peut-être parce qu'il venait du Red Star, mais il a été formé à Lyon, il a fait finale de Gambardella. Et il venait de National. Mais ça c'est pareil, des joueurs formés à Lyon, Perry Valdivia, j'adore, hein, mais voilà. Quoi. Mais t'en as beaucoup quand même qui sont sortis de Lyon, qui ont fait une belle carrière. Oui, non, mais Yonis Taffer a fait Gambardella avec Lyon aussi. Hein, c'est ça. On en revient toujours à la même chose. Exactement. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. On en reparlera dans un an ici même dans Sport Club. Bon, vous pouvez voter sur la page Sport Club concernant ce sondage. À qui allez-vous attribuer votre point? Est-ce que c'est à celui qui est dans la case sceptique Paulin ou bien le prometteur Fabien concernant cette stratégie?